Je pense que c'est en 2011, quand je dirigeais une mission sur la structuration et le trading de produits dérivés à New York. 2011, c'est l'année de la crise des dettes souveraines, la crise bancaire. En tout cas, beaucoup de banques européennes étaient attaquées sur les marchés financiers. Et nous qui étions arrivés là-bas à la fin de l'hiver, on a été avec l'équipe au cœur de cette tempête qui concernait la Société Générale comme d'autres banques. Et ça a été passionnant aux côtés des traders de voir les mouvements de marché, de voir quels étaient les acteurs qui opéraient ces mouvements de marché, de voir aussi comment la banque, dans une situation d'urgence, réagissait. Et les activités aux États-Unis étaient les premières concernées, puisque du jour au lendemain, on réorientait notre portefeuille d'activités de risque aux États-Unis. On y a modestement contribué en tant qu'inspecteur sur une activité qui était au cœur de cette actualité. Et c'est pour moi un moment extrêmement marquant et qui est très très riche d'enseignements aussi pour la suite de ma carrière. C'est toujours difficile après l'inspection, alors qu'on a été pendant cette année, 9 années me concernant, dans cet environnement très très privilégié qui est l'inspection, qui touche à tout, qui a accès au top management du groupe, de se dire que vais-je faire. Moi, je voulais me rapprocher des clients, aller dans un métier qui soit très relationnel et qui en même temps ait une forme de sophistication dans ses produits et qui soit également assez pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il fasse appel à plusieurs expertises. C'est aussi important pour moi d'aller dans un métier qui me permette de capitaliser tous mes apprentissages de l'inspection et notamment ma bonne connaissance du groupe et la capacité à communiquer. Donc assez naturellement, je me suis orienté vers les activités de gestion de fortune qui sont abritées au sein de Société Générale chez Société Générale Private Banking. Et ça fait désormais 7 ans que j'y suis. Alors j'ai occupé différentes fonctions. J'y suis rentré en fait dans une espèce de SAS qui était un bon trait d'union entre l'inspection et le business, qui était un poste de directeur de cabinet de la personne qui à l'époque dirigeait ces activités de gestion de fortune. Et puis très vite, je me suis orienté sur les investissements. Donc j'ai dirigé toutes les équipes en charge de la structuration des produits, de la gestion d'actifs et du marketing. C'est un poste que j'ai occupé pendant un petit peu plus de 4 ans. Et puis, j'ai été numéro 2 de cette activité de gestion de fortune pour la France. Et aujourd'hui, je m'occupe au sein de cette activité des très, très grandes fortunes. Donc, c'est un poste qui est très orienté client, qui est très orienté business, mais qui est aussi au cœur des synergies entre la gestion de fortune et la banque d'affaires et les activités de marché. Donc, qui fait appel, je pense, à pas mal de compétences et de connaissances que j'ai pu acquérir à l'inspection. Je pense que les étudiants de l'ENSAE pourraient parfaitement se retrouver dans ce que propose l'inspection. La pluridisciplinarité qu'offre l'école, avec en permanence le souci de raccrocher toute la dimension quantitative des études, la dimension macro, tout ce qui est juridique, tout ce qui est attention au risque, et en même temps tout le développement qui a été fait par l'école depuis plusieurs années sur l'analyse de la donnée. À mon avis, sont autant d'atouts qui pourraient être mis au service du groupe au sein d'un département comme l'inspection et qui feraient des étudiants issus de l'ENSAE des inspecteurs bien armés dans leur bagage académique, dans leur bagage technique et aussi dans leur ouverture au monde et au secteur financier en général pour faire de bons inspecteurs.